Dans ce paragraphe, on s'intéresse aux applications linéaires continues. Soit E et F, deux espaces vectoriels normés. Petit f, une application linéaire de E dans F. On dénote par LC de F l'espace vectoriel des applications linéaires continues de E à valeur dans F. Et par E', l'espace des formes linéaires continues sur E, c'est-à-dire LC de E à valeur dans K. E' est appelé duel topologique de E. Dans cette proposition, on donne une caractérisation des applications linéaires continues. Soit F une application linéaire de E à valeur dans F. Alors les propriétés suivantes sont équivalentes. F est continue en tout point de E. F continue en 0 de E, vecteur nul. F borné sur la boule unité fermée, qui est B', qui est l'ensemble des X de E dans la norme dont E est inférieur ou égal à 1. Et il existe une constante positive K telle que la norme de f de x dans f est inférieure ou égale à K fois la norme de x dans E. Ceci pour tout x de E. Donc ici, pour montrer que f est continue en tout point 2, il suffit de montrer qu'il est continu au point 0, ou plutôt que f est borné sur la boule unité fermée. Ou encore que f de x est majoré par une certaine constante k fois la norme de x, ceci pour tout x de E. Donc, si f est continu sur E, alors f en continu en 0 de E. Et maintenant, on suppose que f est continu en 0E. Alors, on va prendre epsilon égale 1. Et on va montrer, donc par définition, pour epsilon 0 égale 1, je peux trouver alpha positif tel que pour tout x de E, norme de x moins 0 de E, qui est norme de x est plus petit que alpha, implique que f de x moins f de 0, c'est-à-dire norme de f de x, est inférieur à 1. Maintenant, on va montrer que cette application-là est bornée sur la boule unité fermée. Donc, soit x de E, tel que la norme est inférieure, norme de x est inférieure ou égale à 1. Alors, je multiplie x par alpha sur 2. Alors, ce vecteur-là est de norme alpha sur 2 fois la norme de x. Norme de x est plus petit que 1, donc ça c'est majoré par alpha sur 2. Et ça c'est plus petit que 1. Donc, la norme de f de alpha sur 2 fois x est plus petit que 1. Donc, f de x, en norme, est plus petit que 2 sur alpha, 2 sur alpha. Donc, ceci, bien entendu, pour chaque x de norme inférieure ou égale à 1. Par conséquent, f est borné sur B', boule unité fermée. Bon, le reste, pour x quelconque cette fois, je prends maintenant un x non nul, appartenant E moins 0. Le vecteur x sur la norme de x est de norme 1. Donc, il appartient à la boule fermée. Donc, d'après la proposition précédente, d'après cette assertion, f de x fois la norme de x est inférieur ou égal à K. Si on suppose que
K, c'est la borne de f sur la boule unité fermée. Donc, f de x en norme est inférieur ou égal à k fois la norme de x. Et la dernière implication, c'est il faut montrer que ça implique que f est continu en tout point. Alors évidemment, ça c'est dû au fait, donc si on prend un point quelconque, A quelconque de E, et f de x moins f de A va être égal à f de x moins 1 à cause de la linéarité. Et ça, c'est majoré par k en norme de x moins 1. Et donc, à partir de là, on voit que f continue. Dans la proposition précédente, on peut remplacer f continu au point 0 par f continu en un point arbitraire A. Ça est dû évidemment à la linéarité de f, parce que f de x moins f de A, c'est f de x moins 1. Donc on peut toujours voir l'équivalence entre... Alors maintenant, un intérêt particulier est donné à l'espace LCEF, dans l'espace LC de F. Donc. Alors, dans LC de F, c'est un espace vectoriel normé, donc on va munir l'espace LCEF de la norme suivante. La norme suivante, donc pour chaque F appartenant à LCEF, on pose triple vert, 3 vertical, c'est le sup de la norme de f de x avec norme de x non égale 1. C'est une norme. C'est une norme dans LC2F. Donc, ça fait de LCEF un espace vectoriel normé. Deuxièmement, on a une chose, on peut simplifier cette chose. Ce sup-là, pour norme inférieure égale 1, c'est la même chose que, au lieu de prendre 1, on peut un peu plus grand, hein, on prend le sup sur la boule unité fermée. C'est la même chose que le sup de f de x sur x sur la boule ouverte. Et c'est la même chose de dire que c'est le sup de f de x sur norme de x avec x appartenant à e moins 0. Ici, il suffit de montrer cette égalité-là. Mais vu que la boule ouverte est contenue dans la boule fermée, alors le sup de la norme de f de x pour x plus petit strictement à 1 est inférieur ou égal à sup de norme de f de x pour x plus petit ou égal à 1. Parce que ces x de norme strictement inférieure à 1 contenu dans l'ensemble des x c'est que norme de x est inférieure ou égale à 1. Maintenant, on va essayer de montrer donc l'inégalité. Donc ici, donc sup 1 sur la boule pour norme de x inférieure strictement à 1 de norme de f de x est inférieur ou égal à sup de norme de f de x pour x inférieur ou égal à 1. Réciproquement, on va essayer maintenant de montrer l'inégalité dans l'autre sens. C'est-à-dire ça, inférieur ou égal à ça.
soit donc x appartenant à la boule fermée. Donc norme de x égale à 1, inférieur ou égal à 1. Alors, on prend 1 moins 1 sur n fois x, avec n un entier naturel non nul. Alors ce vecteur-là, il est de norme 1 moins 1 sur 1n x est plus petit que 1. La norme est plus petite que 1. Voilà. Puisque c'est plus petit que 1, donc qui est égal à 1 moins 1 sur n fois norme de f de x. Ça, d'un côté, il est inférieur à sup de norme de f de y, bon, mettons ça y pour changer, avec norme d'y inférieure strictement à 1. C'est ceci d'un côté. D'un autre côté, ça c'est 1 sur n, norme fois norme de f de x. X, comme on le sait, est inférieur ou égal à 1. Et ceci, quel que soit x évidemment, de norme inférieure ou égale à 1. Donc le sup, donc 1 moins 1 sur 1, sup de f de x, norme de x inférieure ou égale à 1, est inférieur à sup de f de x pour x plus petit strictement 1. Donc, en faisant tendre n vers l'infini, quand on fait tendre n vers l'infini, alors qu'est-ce qu'il reste? Sup de f de x pour x inférieur ou égal à 1 est inférieur ou égal à sup de f de x pour norme de x inférieur strictement à 1. D'où l'égalité entre sup de f de x, x en norme inférieure ou égale à 1, et sup de f, norme de x, est plus petit strictement 1. Et bien entendu, en mettant pour x quelconque non nul, en regardant x sur norme de x, qui est de norme 1, on déduit que ce sup-là, c'est égal au sup de f de x sur la norme de x. Bon, donc, LC de EF, muni de l'application que f associe triple verticale de f, est un espace vectoriel normé. Bien, alors, par la suite, au lieu de mettre f entre triple vect vertical, on met tout simplement double, double vertical. Proposition, soit E, F et G, trois espaces vectoriels normés, F une application linéaire de E dans F, et G une application linéaire continue, toutes les deux sont continues, de F dans G, X un élément de E, alors, la norme de F de X est inférieure ou égale à la norme de F fois la norme de X. Norme de G en F est inférieure à la norme de G fois la norme de F. En effet, F pour chaque X, pour chaque X non nul, pour chaque X non nul, X sur norme de X est égal normalement égal à 1. Et par conséquent, norme de f de x
c'est un x particulier inférieur à la norme de f, ou la triple norme de f. Ça, c'est la norme 1 sur la norme de x fois norme de f de x inférieure ou égale à la norme de f. Donc la norme de x inférieure ou égale à la norme de f fois la norme de x. Pour la deuxième assertion, pour chaque x de norme inférieure ou égale à 1, on a g rang f de x qui est égal à g de f de x en norme, d'après la proposition précédente, d'après l'assertion numéro 1, ça c'est inférieur à la norme de g fois la norme de f de x, et d'après ça c'est inférieur à la norme de g fois la norme de f fois la norme de x. Comme x est inférieur ou égal à 1, donc ça c'est majoré par norme de g fois la norme de f. Et ça c'est vrai quel que soit x. Si c'est vrai quel que soit x, donc le sup de g rang donc de x pour x inférieur ou égal à 1 est inférieur à ça. Mais ça c'est quoi? C'est la norme de g rang f. Norme de g multiplié par la norme de f. Soit E et F deux espaces vectoriels normés. Si E est de dimension finie, alors toute application linéaire de E dans F est continue. LC de EF égale à L de F. Toute application linéaire est continue. Deuxième assertion, si F est un espace de Banach, c'est-à-dire complet, alors l'espace LC de F est aussi un espace de Banach, quel que soit l'espace vectoriel de départ E. Donc E, supposé de dimension finie, n, donc si dimension de E égale n, on prend une base de E sur K. Donc pour chaque x de E, x va s'écrire comme la somme des xi ei, i allant de 1 jusqu'à n, et par conséquent, f de x en norme, qui est égal à, va être inférieur à la somme de f de xi ei en norme, voilà, qui est inférieur à la somme du module de xi, norme de f de i, et allant de 1 jusqu'à n. Chaque xi est inférieur à la norme sup, c'est-à-dire sup max des modules de xi pour i entre 1 et n, fois la somme des normes de f de i allant de 1 jusqu'à n. Ça c'est une constante k. Donc ce qui fait que ça c'est majoré par k fois la norme de x. Bien sûr ici il faut se rappeler que dans un espace vectoriel de dimension finie, toutes les normes sont équivalentes. Alors on prend cette norme là qui est le sup, hein, le max de xi. Donc d'après la cinquième assertion de cinquième caractérisation des applications linéaires continues, on déduit que f est continue. Donc toute application linéaire d'un espace vectoriel de dimension finie dans un espace vectoriel normé quelconque est continue. Et ici,
assertion intéressante à démontrer que si f est un espace de Banach, si f est complet, alors l'espace vectoriel LC de f, l'espace normé LC de f, est aussi un espace de Banach, quel que soit l'ensemble de l'espace de départ E. Soit donc Fn une suite de Cauchy, dans LC EF. Bien sûr, ici on précise la norme, c'est la norme. Bon, c'est la norme habituelle ici. Donc, quel que soit epsilon positif, il existe un certain rang, n epsilon, appartenant à n, tel que pour tout n et p appartenant à n, alors n supérieur ou égal à n epsilon implique que la norme 3, Fn moins Fn plus P est inférieur ou égal à epsilon. Bon, on va prendre d'abord pour chaque x, un x de E. Alors pour chaque x de E, alors on voit que dans cette égalité-là, on regarde tout simplement Fn de x moins Fn plus 1 de x est inférieur ou égal à epsilon. Puisque ça, c'est inférieur à sup de Fn de x, 1 pour x inférieur à 1. Donc, ici, donc pour chaque x, on fait comme ça. Pour chaque x inférieur ou égal à x fois la norme de x. Ça, c'est vrai, quel que soit x. Ça, c'est vrai, puisque dans le sup, ça concerne uniquement les uniquement les x qui sont inférieurs ou égal à 1 dans le sup. Mais ici, quand je parle de x quelconque, je mets x sur norme de x inférieur à epsilon, donc voilà. Je prends, voilà, Fn de x sur norme de x, moins, voilà, j'efface, pas de problème. Alors, si c'est vrai pour tout x de E, donc automatiquement, je prends Fn de x sur la norme de x, moins Fn plus p de x sur la norme de x, est inférieur à epsilon. Donc, Fn de x moins Fn plus 1 de x est majoré par epsilon fois la norme de x. Voilà. Alors, à partir de là, bon, x étant fixé, donc ça tend vers 0. Donc, Fn plus p, Fn de x moins Fn plus p de x en norme tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Donc, Fn de x est de Cauchy dans f. F étant complet, donc Fn de x, la suite Fn de x, voilà, converge vers un certain L, une certaine limite, L qui dépend de x, donc on met L de x. L de x, évidemment, appartient à f. Donc, à chaque x de E, on peut associer
un élément L de x de f. Donc on a une application de E à valeur dans f. Montrons que cette application L est linéaire d'abord, qu'elle est linéaire continue. En effet, si on se donne x et y appartenant à E, lambda un scalaire, alors L de x plus y, c'est quoi L de x plus y? Par définition, c'est la limite quand on tend vers l'infini de Fn de x plus y. Oui, on a montré ça. On a montré que Fn de x converge vers, pour chaque x évidemment. Et ça, c'est la limite de Fn de x plus Fn de y. Quand on tend vers l'infini. Et ça, c'est la limite de Fn de x plus la limite de Fn de y. Ça, donc, c'est L de x le premier. Le deuxième, c'est L de y. Et pour l'autre, L de lambda x, c'est par définition la limite de Fn de lambda x. Fn est linéaire, donc c'est la limite de lambda Fn de x. Donc c'est lambda limite de f de x. De Fn de x, c'est lambda L de x. Donc, conclusion, elle est linéaire. Donc, l'application ici, elle est linéaire. Montrons qu'elle est continue. Alors, montrons qu'elle est continue. Donc, à partir de LC de F. Donc, pour cela, on va montrer qu'elle est bornée sur la boule unité fermée. Donc, soit donc x appartenant à la boule unité fermée, B'. Donc, la boule, norme de x, est inférieure ou égale à 1. Eh bien, on sait que pour chaque x de E, on peut écrire L de x pour l'instant. On va l'écrire, on sait. C'est L de x moins Fn de x. Pour l'instant, on va voir ce que c'est que Fn. Plus Fn de x. Je sais très bien que dans cette écriture-là, revenons ici, Fn moins Fnp, revenons à ça. Alors j'ai donc, ça c'est vrai pour le sup, donc évidemment pour chaque x, inférieur ou égal, ça c'est équivalent à dire que ça c'est Fn de x moins Fn plus p de x inférieur ou égal à epsilon, quel que soit x. Voilà, ça et ça, c'est la même chose. Ça, c'est la même chose pour chaque x, mais pas pour tout x, mais pour tout x inférieur ou égal à 1. Inférieur ou égal à 1, parce que le sup, ça concerne ici les x inférieur ou égal à 1. Alors, je fais tendre p vers l'infini. En faisant tendre p vers l'infini, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, Fn de x moins L de x, puisque Fn plus p, ça va tendre vers L de x, est inférieur ou égal à epsilon, quel que soit p. Donc ici, on voit, et ici donc, ça c'est vrai pourquoi? Pour n supérieur ou égal à n epsilon. Je vais prendre un certain n0, en choisissant n0
plus grand que n epsilon. Alors là, je vais mettre n0 plus n0x. Voilà, en or. Ça, il est clair. Il est clair que ça, c'est borné sur la boule unité fermée. Parce que Fn0 est continu. Donc ça, c'est majoré par un certain M0. F de x moins Fn0 de x, bon, c'est plus petit que epsilon. Bon, ça c'est vrai pour tout epsilon, mais je prends, par exemple, pour epsilon 0 égale 1, ça c'est plus petit que 1, évidemment, avec bien entendu le n et n0, le tout est approprié. Et ça, c'est majoré par 1 plus m0. Ce qui montre que L est borné sur la boule unité fermée. Le dernier point qu'il faut démontrer, donc ici, on vient de montrer que L est linéaire continu. Reste à montrer que cette convergence, voilà que Fn converge vers L, dont LC de EF muni de la norme triple verticale. On revient encore de nouveau à ça, à cette égalité-là, une autre fois égale à ça. On est passé, mais voilà. Ça, c'est équivalent, j'ai dit, quel que soit x de norme x inférieur ou égal à 1. Donc, toujours on fait tendre P vers l'infini. Qu'est-ce qu'on obtient? Quel que soit epsilon positif, je peux trouver n epsilon, tel que pour tout n appartenant à n. Si n supérieur ou égal à n epsilon, alors Fn de x, bien sûr en faisant tendre P vers l'infini, donc Fn de x moins L de x est inférieur ou égal à epsilon. Ça montre quoi? Ça montre, quel que soit x, ça montre tout simplement que Fn moins L, 3, parce que ici, j'ai le droit de traiter cette question-là, parce que L est linéaire continu, donc je me permets, ça c'est inférieur ou égal à epsilon. Donc ceci montre que Fn converge vers L dans LC de F, vers LC de F, qui est aussi dans LC de F. Donc l'espace LC de F, muni de la norme à là, est linéaire, est un espace vecteur normé complet. Voilà. Cas particulier, que se passe-t-il si f est de dimension finie? Bien, si f est de dimension finie, si la dimension de f est finie, alors f c'est un K à la puissance n, produit cartésien de K, une fois qui est complet, espace de Banach, et par conséquent, LC de f est un espace de Banach. Remarque, on vient de voir que si E est de dimension finie, alors toute application linéaire f de E dans f
linéaire est automatiquement continue. Alors, dans ce contre-exemple, on va montrer que cette propriété n'est plus valable si E est de dimension infinie. Alors, contre-exemple, nous considérons donc contre-exemple, on va se placer dans le cas d'un espace vectoriel de dimension infinie. Alors, on va prendre un exemple que l'on connaît, on va prendre ça, R de X, les polynômes, l'ensemble de l'espace vectoriel des polynômes. Voilà, avec les A, ils sont dans R. On le munit de la norme suivante. P infini égale A sub des valeurs absolues de AI. Et on considère l'application linéaire D de R de X dans R de X, qui est un polynôme P, j'associe P'. Cette application de dérivation, cette application D est linéaire. Mais elle n'est pas continue. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas tout simplement bornée sur la boule unité fermée. Nous savons bien que les normes des infinies de xn égale 1, la norme infinie de d et de xn est infinie égale à la norme cn xn moins 1, norme infinie cn, fois la norme de xn moins 1 égale n, ça tend vers l'infini. Donc D n'est pas borné, sur B', sur la boule unité fermée. Donc D n'est pas continu. Donc D n'est pas continu. Donc on vient de montrer la chose suivante, c'est qu'une application linéaire peut ne pas être continue en dimension finie. Mais en dimension finie, toute application linéaire est continue.